Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon yoga quotidien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Exceptionnellement, on est en extérieur et je suis très bien accompagnée par Laura qui est derrière la caméra et qui va m'aider à réaliser tous les cours de mon yoga quotidien que vous verrez pendant le mois de septembre tourner ici dans le beau jardin royal de Toulouse. Alors justement, avant de commencer le cours, je voulais vous dire que ce mois-ci, on va travailler ensemble sur la thématique de la présence. Donc vous avez accès à ce premier cours qui va être idéal pour vous accompagner le matin, que ce soit tous les matins de la semaine ou par-ci par-là pendant le mois de septembre pour vraiment vous recentrer sur votre respiration, découvrir comment associer le mouvement, la respiration. Et surtout, passer une très bonne journée, c'est vraiment l'intention que vous allez retrouver à travers le cours qu'on va faire ensemble. Vous pouvez aussi dès maintenant accéder gratuitement à un cours plus long et plus complet, un peu comme si on faisait le cours en studio ensemble. Donc il fait environ une demi-heure et il est vraiment centré sur les mouvements qui sont au cœur des cours de Vinyasa et donc vous allez pouvoir aller un peu plus loin dans votre pratique. L'accès est gratuit et il faut juste s'inscrire via le lien qui est dans la description, donc allez-y maintenant ou après avoir suivi le cours. L'autre proposition ce mois-ci, ça va être du Yin Yoga, spécialement autour de l'ouverture des hanches pour venir dénouer des tensions qui se logent souvent dans les hanches. Je sais que vous aimez le Yin Yoga, donc j'ai prévu pour cette deuxième saison de vous en proposer un petit peu plus souvent. Donc n'hésitez pas là aussi à partager dans les commentaires, à me faire des retours, à me partager vos suggestions, les choses que vous aimeriez trouver. Ça va nous inspirer pour les prochains cours. Et enfin, on va avoir pendant ce mois de septembre une méditation de visualisation qu'on va enregistrer ensemble et qui vous sera aussi proposée dans un décor extérieur. Donc j'espère vraiment que tout ça va vous plaire. Un grand merci à toi Laura aussi de m'aider sur la réalisation, sur le montage. Je suis vraiment super heureuse de découvrir qu'au bout d'un an, mon yoga quotidien prend une autre ampleur et me permet de collaborer avec d'autres talents et on va voir où est-ce que ça peut nous emmener tout ça. Donc maintenant, sans plus tarder, pour ce premier cours, pour le matin, je vous invite à attraper 2 briques, ça peut toujours servir, et à dérouler votre tapis et on va se retrouver à l'avant du tapis. À l'avant du tapis, on va se mettre dans la posture de la chaise, donc on porte notre poids sur nos talons à l'arrière, on pousse les fesses vers l'arrière. Ici, si vous avez mal aux épaules, vous venez simplement poser les mains en posture Anjali Mudra et vous appuyez vos mains l'une contre l'autre. On vient activer nos épaules. Si c'est accessible, vous venez tendre les bras un peu plus vers le ciel, on continue d'allonger le dos. Pensez à décambrer légèrement le bas du dos. Installez votre respiration ici. On vient inspirer par le nez, expirer par le nez. Puis on va déposer nos 2 mains à l'avant, reculer loin le pied gauche à l'arrière, déplacer le pied droit à l'extérieur de la main. Posture du lézard, juste pour venir ouvrir la hanche. N'hésitez pas à laisser le pied avant s'ouvrir, le genou droit partir un peu plus vers la droite. Et on va prendre appui sur notre pied arrière, reculer, posture de Skandasana. Gardez les mains au sol ou bien sur les briques. Et on vient réveiller l'arrière de nos jambes et l'intérieur de nos jambes. Revenez pivoter vers l'avant du tapis, posez le genou arrière sur le sol. Avancez un peu plus le pied avant. On va chercher l'étirement de notre jambe avant. Donc là, n'hésitez pas aussi à avoir les 2 mains sur les briques, si ça vous évite d'avoir le dos arrondi de cette manière-là. Le but, c'est vraiment d'avoir le dos qui s'allonge avec avant tout le nombril qui va vers la cuisse. On essaye d'avoir le bassin au-dessus du genou et vous regardez vers l'avant. Allongez la nuque, reculez les épaules, respirez tranquillement. Avancez sur le pied avant, posez les 2 mains à l'intérieur du pied, déposez le pied arrière à 90 degrés, laissez le bassin descendre un petit peu plus. On va chercher la posture de l'angle sur le côté, on monte la poitrine vers le ciel, on ouvre le bras, puis on allonge le bras le long de notre oreille, comme si on voulait se boucher l'oreille. Envoyez le plus loin possible vos doigts à l'opposé de votre pied arrière. Essayez de dessiner une ligne droite avec le côté gauche du corps. Commencez à activer les fessiers, contracter les fessiers. Inspirez.
Repivotez sur vos orteils, vous pouvez poser les deux mains au sol. Montez sur les orteils du pied arrière, stabilisez-vous avec vos jambes. Serrez les fessiers, ça va vous aider à remonter en contrôle dans une fente haute. Et à l'expire, on dépose les deux mains au sol, Vinyasa. Le Vinyasa, c'est l'enchaînement de la planche. Posez les genoux sur le tapis, les pieds remontent. On descend tout doucement vers le sol. On vient allonger les jambes. Inspirez, cherchez un petit cobra. Poussez les épaules vers les fesses. Et expirez, chien tête en bas. Et pédalez un petit peu sur ce premier chien tête en bas. Repoussez-vous du sol depuis le bout des doigts. Recréez du mouvement dans tout le corps. Sentez l'étirement qui s'installe sur les côtés du corps. Puis on regarde vers nos mains et on va marcher, retrouver ensuite une chaise. Les deux pieds bien ancrés dans le sol. On plie les fesses vers l'arrière et on remonte chaise. Là aussi, les bras tendus ou les mains devant le cœur. Inspirez et expirez lézard. Le pied droit qui va derrière. Et on ouvre la hanche à l'avant. Là, vous devriez sentir un étirement au niveau du psoas, le fléchisseur de la hanche à droite. Quand on laisse vraiment le bassin descendre, ça vient étirer ce muscle. Inspirez, on va descendre sur notre genou de derrière, Skandasana. Sentez l'activation dans la cuisse droite. Montez bien les orteils du pied gauche vers le ciel pour étirer l'arrière de la jambe. Repivotez vers l'avant du tapis, déposez votre genou. On recule le bassin et on vient se stabiliser dans ce demi-grand écart. À nouveau, les mains sur les briques, si c'est nécessaire. Et quand on est à l'aise, quel que soit l'endroit, on vient chercher un petit peu plus de flexion avant, sans pour autant arrondir la nuque, ni le haut du dos. Restez connecté avec votre respiration. Inspirez pour revoyager vers votre pied avant, les deux mains à l'intérieur de ce pied. Le pied arrière 90 degrés, on se stabilise ici, on appuie sur la main gauche et on monte le bras droit vers le ciel, puis on l'allonge le long de notre oreille. Ligne droite sur le côté droit du corps pour trouver l'étirement dans tout ce côté et l'engagement. Imaginez que vos deux pieds sont aimantés, rapprochez-les l'un de l'autre. Puis inspirez, pivotez sur vous-même, remontez fente haute. Jambes arrière tendues, jambes avant pliées. Et expirez directement en chien tête en bas. Poussez vos talons vers l'arrière. Poussez le bassin vers le haut de la pièce, puis vers l'arrière. Sentez l'agrandissement dans votre dos, dans vos bras. Regardez vers vos mains. Déposez votre pied droit vers l'avant. Rapprochez un peu plus le pied gauche qui lui est à 90 degrés. Le bon alignement, c'est d'avoir nos deux talons qui sont dans le même axe. Ici, on va poser la main droite à l'intérieur de ce pied. Vous verrez, si besoin de remonter cette main, vous utiliserez ensuite une brique. Sinon, on essaye de rester ici et vous faites glisser la main gauche le long du bras droit, le long des épaules, vous tournez, vous faites pivoter la poitrine vers le ciel et on essaye d'accompagner avec le regard. Imaginez le corps enserré entre deux murs. C'est la posture du triangle qui vient travailler notre ancrage. Puis on va plier notre genou avant, retourner dans le Skandasana. Éloignez un petit peu plus vos jambes. Cette fois, peut-être qu'on peut descendre un petit peu plus bas. Avec ce bras à l'avant, on pousse notre genou pour venir ouvrir encore un petit peu plus la hanche. On repivote sur nous-mêmes, on va chercher encore une fois la fente haute. Travaillez avec votre centre pour vous stabiliser dans tous ces mouvements de l'avant vers l'arrière.
On redresse le haut du corps, on ancre le bas du corps. Et expirez, ramenez les mains devant le cœur, déposez le bout des doigts sur votre pied avant, vous pouvez rapprocher un peu le pied arrière. Commencez d'abord par vous équilibrer ici et à sentir votre poids de corps qui part sur ce pied avant et sur vos deux mains. On va lever la jambe arrière, tendez bien cette jambe, montez-la le plus haut possible. Si vous pouvez, tendez la jambe de terre aussi. Si ici vous êtes stable, gardez la main droite au sol ou sur la brique et repoussez-vous du sol, montez le bras gauche. C'est la demi-lune, Ardha Chandrasana. Quand on y est, on essaye d'y rester. On vient installer un sourire sur son visage. Profitez du moment présent. Et à l'expire, on redépose tranquillement, délicatement. Retrouvez à nouveau chien tête en bas. Venez déposer le pied gauche à l'avant du tapis. Alignez vos deux talons. Prenez le temps de bien installer vos pieds pour cette posture du triangle. Essayez de sentir vos hanches qui se serrent l'une vers l'autre. La main gauche à l'intérieur du pied ou sur une brique à l'intérieur du pied. Et à nouveau, on vient glisser la main droite le long de ce bras gauche, le long de la poitrine et jusqu'en haut et le regard qui suit cette main. On vient pousser aussi le nombril vers l'avant et vers le ciel. Essayez de sentir de l'ouverture dans votre corps, de l'espace que vous recréez. Et expirez, fléchissez la jambe avant, Skandasana. Là, on prend le temps de bien écarter, d'éloigner nos genoux. D'étirer l'intérieur de cette cuisse gauche. De doucement repousser le genou gauche. On repivote sur nous-mêmes, on va chercher la fente haute. Ancrez-vous. Et à l'expire, les deux mains devant la jambe gauche. On essaye d'aller lever cette jambe droite. Ouvrez les orteils, emmenez les orteils en éventail vers le ciel. Ça va vous aider à rester stable. Prenez appui sur le pied gauche, la main gauche. Et montez ensuite le bras droit. Pour celles et ceux qui sont vraiment très à l'aise, très à l'équilibre, essayez d'aller regarder vers le plafond ou vers le ciel. Et à l'expire, on redépose les deux pieds vers l'avant. Relâchez le poids du corps, les mains sur les coudes opposés. Relâchez bien la tête. Laissez-vous dérouler le corps. On se retrouve debout. On va attraper nos doigts derrière le dos. Rentrez le nombril vers la colonne, contractez les fessiers pour protéger votre centre. Venir ouvrir le cœur. Souriez. Puis déposez vos deux mains sur la poitrine. N'hésitez pas à fermer les yeux. Revenir à vous, ralentir votre respiration. Et je vous invite à choisir votre intention pour la journée. Et pour rappel, ce cours avait pour intention de vous aider à revenir au moment présent et de vous aider à passer une bonne journée. Quand vous êtes prête et prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager votre expérience dans les commentaires, à partager la chaîne aussi autour de vous. Je compte sur vous pour nous aider à continuer de la développer et je serai ravie de vous retrouver dans le cours offert en bonus en description et dans les prochains cours de mon yoga quotidien sur YouTube. Ciao!